et je vous partage le calculateur Signet que j'ai à l'écran. Alors, voici la page d'accueil du calculateur Signet. Est-ce que vous la voyez bien à l'écran? Oui. Parfait, oui. Merci. Alors, donc, la page d'accueil ou l'onglet d'accueil de Signet dresse la liste des onglets dans lesquels on a réparti l'information. Alors, vous voyez dans le bas de l'écran les onglets qui sont alignés les uns et les autres. On a donc un onglet d'introduction, un onglet dans lequel on va pouvoir inscrire les données de notre projet de retraite, un onglet dans lequel les résultats sommaires, selon l'âge prévu au décès et selon l'âge où on a demandé notre rang, vont être exprimés, vont être affichés, donc les résultats sommaires. Un autre onglet dans lequel les calculs détaillés selon l'âge vont être présentés. On a un autre onglet qui nous permet de faire l'analyse comparée de deux scénarios. Un scénario hâtif comparé au scénario standard. C'est un scénario qui correspond à l'âge le plus avantageux selon notre âge prévu au décès. On a un onglet de référence et ensuite, on a 4 onglets de comparaison. J'aimerais attirer votre attention sur ces onglets de comparaison-là qu'on va voir plus tard. Je veux que vous sachiez que dans tous les calculateurs que j'ai préparés, Signet, le Révélateur, Résido et le Marathon, j'utilise ce même genre de technique, c'est-à-dire je facilite la comparaison de plusieurs scénarios en faisant varier les paramètres de calcul un à la fois, de façon à ce que vous puissiez avoir plusieurs versions de votre scénario de retraite qui sont préparées rapidement sans que vous ayez beaucoup de manipulations à faire. Donc, cette technique-là, vous allez la revoir. Vous allez revoir des onglets qui s'appellent comparaison de scénarios dans tous les calculateurs que j'ai faits. Un autre élément qui est commun aussi à tous les calculateurs, c'est que les calculateurs que j'ai faits contiennent des modules programmés avec VBA, Visual Basic pour application. Alors, donc, tous ces modules-là qui sont programmés nécessitent qu'on les active. Lorsque vous téléchargez la version de Signet provenant soit d'un courriel ou si elle est téléchargée depuis un répertoire sur Internet, par exemple, dans OneDrive, par exemple, ben, par défaut, Windows va ouvrir le fichier, mais sans activer les modules programmés. Vous avez une opération à faire pour activer les modules programmés. Et il s'agit donc d'une mesure de sécurité qui est utilisée par Windows. Alors, pour activer les modules de sécurité, vous voyez qu'il y a entre la ligne qui présente le ruban de Excel et la feuille de travail, vous voyez qu'il y a une ligne en jaune qui s'appelle avertissement de sécurité. Les macros ont été désactivés. Donc, cette mesure-là a été prise à l'ouverture du fichier pour la première fois de façon à vous permettre de décider si oui ou non il s'agit d'un fichier qui est sécuritaire. Si vous considérez que c'est un fichier qui n'est pas sécuritaire, qu'il y aurait la possibilité d'inclure des virus parce que vous ne connaissez pas la source, ben, vous n'activez pas le contenu. Mais si vous considérez qu'il s'agit d'un fichier qui est sécuritaire, vous faites confiance à la source, ben, vous pouvez cliquer sur « Activer le contenu » de façon à ce que les macro-commandes qui ont été programmées soient activées. Alors, moi, je clique sur « Activer le contenu ». Vous pouvez faire de même dans votre calculateur si vous avez confiance dans l'outil en question. Et cette information-là était indiquée en jaune un peu à droite là, dans l'onglet. Maintenant, je vais me déplacer dans l'onglet Introduction. Vous voyez que les éléments qui sont présentés là résument un peu ce qu'on a déjà vu là, dans le diaporama, mais je vais attirer votre attention, si vous permettez, sur les éléments qui sont semblables, qui sont communs à tous les calculateurs que j'ai préparés et que vous aurez à utiliser dans la séquence de formation. Donc, pour Signet, le Révélateur, Marathon et Résido, ces éléments-là sont des éléments communs. Je tiens à vous les préciser pour que vous soyez familier avec ces caractéristiques-là. Donc, concernant la sécurité du calculateur, il n'y a pas d'échange de données entre le calculateur et d'autres applications sur Internet.
le calculateur peut être utilisé sans accès à Internet et il ne représente pas une cible spécifique pour les virus informatiques. Par ailleurs, le calculateur contient des données de type budgétaire que vous devez protéger des regards indiscrets. Donc, prévoyez de ranger le fichier en lieu sûr sur votre poste de travail et éventuellement faire une copie de sécurité à un endroit approprié. Concernant la responsabilité, alors Signet, comme les autres calculateurs que j'ai préparés, ne remplace pas les facteurs mentionnés sur le site de Retraite Québec et ceux qui sont formulés par les planificateurs financiers pour déterminer l'âge le plus avantageux pour demander sa rente du RRQ. Signet est un outil complémentaire d'aide à la décision dont les résultats peuvent être incorporés dans la planification financière de retraite. Et Signet ne remplace pas non plus l'analyse de sa situation, de ses besoins et de ses objectifs. Les résultats de Signet permettent d'évaluer plus facilement plusieurs scénarios de retraite. Le concepteur n'est pas responsable des conséquences négatives découlant d'une prévision trop pessimiste ou trop optimiste effectuée à l'aide du calculateur. Le concepteur rend disponible une documentation d'accompagnement sur Internet, le blog entre autres, et la formation qui permettent aux utilisateurs de faire des choix réalistes en vue de leur planification financière de retraite. Il appartient à chaque utilisateur de suivre la formation proposée et de lire la documentation d'accompagnement. Ces éléments-là sont importants et c'est d'ailleurs pour ça que je vous demande de ne pas faire de copie de sécurité ou de copie à d'autres personnes. Je vous demande, si vous connaissez des personnes qui ont un intérêt pour les outils que j'ai préparés, suggérez-leur plutôt d'aller consulter les blogs que j'ai préparés et de s'inscrire à la formation de façon à ce qu'ils puissent utiliser les calculateurs de façon appropriée. Enfin, les licences d'utilisation. Alors, les participants aux sessions de formation offertes par l'auteur sont autorisés à utiliser gratuitement ce calculateur. Nul ne peut modifier ou vendre ce calculateur ni la documentation d'accompagnement sans l'autorisation du concepteur qui détient les droits d'auteur ou les droits de propriété intellectuelle. Alors, voilà, ce sont les éléments. Vous avez ensuite dans l'onglet d'introduction les modalités d'utilisation, comment le mode d'utilisation. Alors, je n'irai pas plus loin. Vous pourrez relire l'onglet Introduction par vous-même dans le courant de la semaine, les sections qui vous intéressent. Vous avez des définitions qui sont inscrites ici un peu plus loin. Alors, ça vous indique les options qui sont disponibles et le fonctionnement du calculateur. Alors, vous pourrez les lire plus tard. Pour l'instant, ce que je vais vous demander de faire, je vais vous demander d'ouvrir votre calculateur Signet à l'onglet « Projet » de façon à ce que vous puissiez inscrire les données de votre projet de retraite dans le calculateur Signet. Alors, pour ça, vous avez sans doute rempli le fichier qui s'appelait « Entrée de données » dans Signet. Alors, vous pouvez simplement recopier les données de ce fichier-là à l'intérieur du calculateur Signet dans l'onglet « Projet » et ça ne devrait pas être trop difficile. Donc, la première donnée à entrer, c'est d'entrer la date de l'estimation de rente émise par Retraite Québec. Cette date-là est utilisée pour faire les calculs dans les autres onglets. Vous devez entrer également votre âge actuel. Avec ces deux données-là, Signet est en mesure de calculer les éléments d'information que vous voyez qui sont inscrits dans les colonnes G et H. Alors, les calculs sont faits à partir de ces deux données-là. Ensuite, vous devez entrer vos hypothèses pour la retraite et les paramètres de calcul. Alors, je vais augmenter la taille des caractères pour que vous puissiez mieux lire. Alors, vous devez entrer, premièrement, répondre à la question suivante. À quel âge prévoyez-vous demander votre RRQ? Alors, si vous avez déjà demandé votre RRQ, vous pouvez indiquer l'âge à laquelle vous l'avez demandé. Deuxième question, à quel âge prévoyez-vous cesser de travailler et de cotiser au RRQ?
Donc, avec ces deux questions-là, vous voyez que dans le cas comme le cas mentionné par Jean-Pierre, que les âges peuvent être différents et parce qu'il y a des âges différents, les calculs vont être faits de façon appropriée à cause des réponses différentes qui sont inscrites ici. Si c'est le même âge, bien, les calculs vont aussi être appropriés. Ensuite, la question suivante qui est quelle est votre espérance de vie ou l'âge prévu au décès? Alors, vous pouvez inscrire l'âge que vous avez inscrit dans votre fichier. Vous avez des balises qui sont indiquées à l'aide des commentaires. Alors, vous pouvez vous en inspirer parfois là, pour inscrire les informations. Alors, concernant l'âge où vous prévoyez décéder à la retraite, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous fier aux suggestions de l'IQPF pour les hommes 91 ans, pour les femmes 94 ans, dans la mesure où vous pensez que votre santé et votre génétique vous permet d'espérer une espérance dans la moyenne. Si vous pensez que ce n'est pas l'espérance de vie dans la moyenne, bien, vous pouvez utiliser un autre âge. Sachez que les données qui sont utilisées par l'IQPF pour indiquer l'âge l'âge dans une planification financière de retraite, l'âge prévu au décès, eh bien, ça correspond en partie aux statistiques de Statistique Canada. C'est-à-dire que les statistiques pour l'âge de décès ou les tables de mortalité au Canada prévoient que les femmes, en moyenne, décèdent au Canada à l'âge de 84 ans et les hommes à l'âge de 79 ans. Alors, pourquoi l'IQPF nous suggère un âge plus avancé? C'est qu'ils utilisent d'autres statistiques. Ils ne prennent pas les statistiques moyennes, de l'âge moyen de décès au Canada, mais ils prennent les statistiques ou les tables de mortalité pour les personnes ayant déjà 65 ans. Les tables de mortalité pour ce sous-groupe d'âge-là sont respectivement de 91 ans pour les hommes et 94 ans pour les femmes. Alors, c'est de là que viennent ces statistiques-là. Sachez que vous pouvez également particulariser ou préciser ces statistiques-là en fonction de votre génétique et en fonction de vos habitudes de vie en utilisant des calculateurs qui sont disponibles sur Internet, qui vont vous être des calculateurs, plutôt des formulaires ou des questionnaires qui sont disponibles sur Internet, qui vont vous permettre qui vont vous interroger et qui vont vous permettre de répondre à des questions concernant la génétique de votre famille, vos probabilités d'avoir une bonne ou une mauvaise génétique qui va faire devancer ou non l'âge prévu au décès. Ces calculateurs-là prennent aussi en considération les mêmes facteurs de risque que les compagnies d'assurance utilisent pour déterminer les tables de mortalité des gens dans le cas des assurances-vie. Alors, eux, ils se fient beaucoup sur ça. Alors, on utilise les mêmes facteurs de risque qu'eux utilisent. Vous savez que lorsqu'on souscrit une assurance-vie, si la personne est un fumeur ou non-fumeur, bien, ses prestations vont être plus chères ou moins chères. Alors, ce même genre de questions-là vont vous être posées de façon à cibler davantage votre espérance de vie. Donc, les questions portant sur votre génétique, vos habitudes de vie également vont être passées en revue. Donc, moi, je vous suggère de faire un tour sur ces calculateurs-là. Ces calculateurs-là sont référencés dans un des articles du blog portant sur l'optimisation de la rente du RRQ. L'article s'appelle « Estimer votre espérance de vie ». Alors, si vous allez lire cet article-là, vous allez voir les paramètres, comment les statistiques sont utilisées et les références à ces questionnaires qui sont disponibles sur Internet. Je vous encourage à aller les lire, à aller les utiliser. Ensuite, autre élément que vous devez inscrire, c'est le taux d'inflation ou le terme moyen prévu durant la retraite. Alors, on suggère 2 si on se fie à l'IQPF, 2,5 si on se fie à Simul-Retraite, 1,8 si on se fie aux statistiques de la moyenne des taux d'inflation des 25 dernières années. Alors, on peut utiliser plusieurs sources d'informations. C'est à vous à choisir laquelle vous convient.
Vous pourrez faire d'ailleurs des prévisions avec plusieurs scénarios si vous le souhaitez. Ensuite, vous devez inscrire le taux marginal d'imposition au cours de la retraite. Alors, vous devez inscrire le taux marginal d'imposition fédéral et provincial. Alors, ces taux-là, vous pouvez les inscrire en consultant les tables qui sont utilisées, les tables qui sont utilisées par les agences de revenus. Ces tables-là sont inscrites dans l'onglet Références. Alors, si on clique sur l'onglet Références, vous allez voir qu'il y a plusieurs informations qui sont données, dont, entre autres, à partir de la ligne 14, vous voyez les tables pour déterminer le taux marginal d'imposition du fédéral selon vos revenus imposables. Alors, selon les revenus imposables que vous avez lors de votre première année de retraite, par exemple, alors, selon les revenus que vous avez, vous pourrez donc choisir le taux marginal d'impôt. Comme dans ce cas-ci, si par exemple la personne pense avoir un revenu de 50 000 lors de sa première année de retraite, bien, elle pourrait dire, bien, je vais utiliser le taux de 20,5 pour le taux marginal d'impôt fédéral et pour le provincial, j'utiliserai 20 tout simplement. Alors, les deux tables sont là. Il suffit de repérer le montant des revenus imposables que vous prévoyez avoir lors de votre première année de retraite et inscrire le taux correspondant. Si on revient à l'onglet Projet, vous aurez également une chose que je n'ai pas mentionnée et qui est commune à plusieurs calculateurs ou aux calculateurs que j'utilise, que je prépare. Les cellules qui ont un fond orangé sont les cellules dans lesquelles on vous demande d'inscrire des données. Alors, donc, il faut que vous les mettiez à jour, que vous les remplissiez vous-même. Et les cellules qui ont un fond gris sont des cellules qui contiennent des formules. Alors, ces formules-là sont des formules qui sont calculées. Vous ne devez pas, théoriquement, les modifier. D'ailleurs, vous allez constater que actuellement, l'onglet Projet ne vous permet pas de modifier l'information qui est contenue dans la cellule D24 où c'est un taux qui est calculé. La somme des deux taux est calculée. Alors, pourquoi ça? Parce que j'ai verrouillé l'onglet Projet. Alors, si jamais vous voulez modifier une formule, vous devrez d'abord déverrouiller l'onglet. Alors, comment on fait pour déverrouiller l'onglet? Je vais vous le montrer tout de suite. Vous choisissez dans la barre des menus l'onglet le menu Révision. Dans le menu Révision, vous choisissez l'item qui s'appelle ôter la protection de la feuille et vous pouvez maintenant modifier la formule si vous le souhaitez. Vous pourriez indiquer un autre élément à votre guise. Et c'est fait pour pouvoir outrepasser la formule si vous le souhaitez, mais par défaut, je protège les feuilles de façon à ce que par inadvertance, vous ne modifiez pas une formule sans vous en rendre compte. Donc, je vais reprotéger la formule, la cellule, et je ne mets pas de mot de passe à la protection, même si je pourrais le faire, de façon à ce que vous puissiez l'enlever et l'ajouter, cette protection-là, selon vos besoins. Donc, voici. À la ligne 26, vous devez inscrire l'information qui provient de votre estimation de rente du RRQ que vous avez. Donc, vous inscrivez le montant annuel de rente du RRQ auquel vous avez droit à 65 ans, tel qu'inscrit sur le document que vous avez reçu de Retraite Québec. Alors, vous avez de l'information ensuite qui est calculée. Alors, selon les caractéristiques du RRQ, si vous demandez votre rente avant 65 ans, vous aurez une réduction de votre rente de 7,2 par année. Et si vous la demandez après 65 ans, vous aurez une majoration de 8,4 par année. Ce sont les informations qui vous sont données. Et vous avez le montant de majoration annuelle et de réduction annuelle qui est indiqué ici. Bon, je vous demanderai maintenant d'aller dans l'onglet Sommaire. Je vais d'abord vérifier avec vous, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas terminé de remplir avec leurs données
l'onglet « Projet ». Tout le monde semble avoir terminé, c'est parfait. Alors, je vais vous demander de cliquer dans l'onglet « Sommaire ». Alors, je vais agrandir de mon côté l'onglet « Sommaire ». Je vais vous expliquer un peu l'information que vous allez voir. Alors, l'onglet « Sommaire », c'est l'onglet d'affichage des résultats du module 1 de Signet. Alors, ce module-là, il contient donc le résultat sommaire du module 1 du calculateur, le calcul de l'âge le plus avantageux pour demander sa rente du RRQ selon l'âge prévu au décès, en supposant que la rente reçue est entièrement dépensée au fur et à mesure et qu'elle n'est pas utilisée pour accumuler de l'épargne. Alors, voici, avec les données qui ont été entrées dans l'onglet « Projet », le résultat est indiqué pour l'âge prévu à votre décès avec le taux d'inflation que vous avez inscrit dans l'onglet « Projet ». Oui, vous avez donc l'âge le plus avantageux pour vous dans le cas qui nous occupe ici dans l'exemple que j'avais inscrit. Moi, c'est l'âge le plus avantageux est 68 ans et on m'indique aussi l'estimation du montant total de rente prévue que j'aurai si je décède à 84 ans et que je demande ma rente à 68 ans, j'aurai obtenu du RRQ le montant total de 151 912 $. Dans les résultats sommaires, vous voyez aussi le tableau pour l'ensemble de la population. Alors, l'ensemble de la population qui pourrait utiliser ce tableau-là dans la mesure où il ne prévoit pas accumuler l'argent de leur rente et accumuler de l'épargne, qui prévoit la dépenser au fur et à mesure. Alors, ce tableau-là pourrait être utilisé par monsieur et madame tout le monde, donc pour estimer l'âge le plus avantageux pour demander leur rente du RRQ selon l'âge prévu au décès. Et c'est d'ailleurs ce tableau-là qui provient donc des calculs détaillés qu'on va voir plus loin tantôt, que vous avez reconnu, là, qui a été placé dans la présentation, où on voit que à 65 ans, ce n'est jamais l'âge le plus avantageux parce que le montant le total de rente reçue à 64 ans est supérieur au montant de rente reçue si vous demandez votre rente à 65 ans pour l'âge qui est, c'est ça, l'âge prévu au décès, l'âge où vous prévoyez demander votre rente du RRQ. Donc, dans les observations qu'on peut faire suite à ce tableau-là, aux calculs qui ont été faits dans Signet, on peut faire les observations suivantes. Donc, l'âge le plus avantageux augmente avec l'espérance de vie. Et à 65 ans, on observe une rupture dans la progression causée par l'écart entre le taux de réduction de rente, 7,2 % avant 65 ans, et le taux de majoration de rente, 8,4 % après 64 ans. Si bien que demander sa rente à 65 ans est moins avantageux que de la demander à 64 ans. En effet, le montant total de rente reçue lorsqu'on demande sa rente à 65 ans est inférieur à celui qu'on reçoit lorsqu'on la demande à 64 ans. Les tests effectués avec le calculateur Signet ont permis de constater que les résultats présentés dans ce tableau-ci sont les mêmes, quel que soit le montant de rente à 65 ans. Toutefois, l'âge le plus avantageux va varier selon l'âge prévu au décès et selon le taux d'inflation. Alors, si vous, par exemple, vous calculez ça avec un taux d'inflation de 5 %, vous allez voir que les âges les plus avantageux vont varier à ce moment-là. C'est ça. Donc, le tableau qui précède présente l'âge le plus avantageux pour un taux d'inflation de 2 %. Alors, voilà, c'est le résumé des résultats sommaires. Vous avez ensuite un graphique qui présente la rente cumulative selon l'âge au début des prestations, et avec les données qui ont été inscrites dans l'onglet « Projet ». Alors, vous avez les trois courbes. Vous avez une courbe si vous demandez votre rente à 60 ans. Vous voyez que la progression est plus lente. Si vous la demandez à 65 ans, si vous la demandez à 70 ans. Et vous voyez qu'il y a une section où c'est plus avantageux de la demander à 60 ans qu'à 65 ans. Ici, on le voit très clairement, jusqu'ici.
Alors donc, ce sont les résultats sommaires. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez suivre sur mon écran la présentation de l'onglet suivant qui porte sur les calculs détaillés. Mais avant de faire ça, je vais terminer l'enregistrement de façon à